Alors, jetant un coup d'œil désinvolte au monde, il semble que toute personne est d'accord que la communauté est une partie précieuse du monde humain. Même le capitalisme est d'accord que la communauté est de valeur. Enfin, c'est rentable de toute façon. Les sociétés aiment vendre les identités pour que les personnes jettent son dévolu sur elles et les défendent. L'industrie organique a fait un plutôt bon travail de ça. La NRA a fait un travail phénoménal de ça. Faisant un pas en arrière de la sphère économique, on peut voir que la gauche et la droite, sur le plan sociopolitique, estiment aussi l'idée de la communauté, mais l'abordent de perspectives très différentes. Il semble être les mêmes vieilles différences. Le collectivisme de la gauche et le hiérarchisme de la droite. La gauche préfère une approche apatride, une approche non gouvernementale. Ceci ne signifie pas qu'il n'y a aucune organisation, aucune structure en place, bien que je ne comprends pas encore en détail cette approche. Cependant, c'est le modèle anarchiste, et il y a d'autres modèles de gauche qui n'abandonnent pas le gouvernement, quoique la majorité semble ne pas aimer l'idée des États-nations. À la fin, le chemin de gauche traite toutes les personnes comme égales et toute autorité ou pouvoir comme temporaire et provisoire. La gauche est fondamentalement démocratique dans son approche de l'organisation et la planification sociale. La droite n'est vraiment pas ces choses. À bien des égards, la droite leur oppose, particulièrement le plus vers la droite on va. L'approche de droite de la communauté est hiérarchique et autoritaire. Au sommet de la pyramide sociale, on trouve l'homme à poigne, le leader, le dieu roi, la figure de l'autorité. De là, on voit une série de niveaux vers la fonte de la pyramide, où chaque rang a plus de prestige, d'argent, de privilèges et de pouvoir que les rangs inférieurs. Bien sûr, chaque rang a de l'autorité directe sur les rangs inférieurs. Finalement, au fond, on trouve les esclaves, ou les serfs, ou les paysans, ou le personnel, ou quoi qu'il soit appelé à ce moment et cette place-là. Elles sont les personnes qui n'ont peu ou aucun de pouvoir pour améliorer leur situation. Peut-être j'ai rendu évidemment mes sentiments. Peut-être pas. Il semble que toute personne a des émotions morales qui nous poussent vers la conception du monde tous les deux. Nous avons les émotions morales qui nous obligent à sympathiser avec les autres personnes, à prendre en compte leurs douleurs et désirs, et les considérer comme étant également dignes en nous-mêmes. Nous avons également les émotions morales qui tendent à la hiérarchie, à s'incliner devant l'autorité et à dominer les inférieurs. Il est bien possible que nous ne puissions pas échapper de toute forme de la hiérarchie, même si nous nous déplaçons vers un système plus socialiste, démocratique. Bien sûr, j'ai mis la position hiérarchique en termes négatifs au paragraphe précédent. Elle peut aussi bien être mise sur un jour plus positif. La vision confucéenne du monde était hautement autoritaire, regardant toutes les relations comme des pairs, dominateurs et dominés. Ces 5 exemples dans une liste non exhaustive
étaient le père et le fils, le mari et la femme, le frère aîné et le petit frère, l'ami et l'ami, et finalement le seigneur et le paysan. Dans chaque cas, l'autorité est à être obéie et suivie, mais l'autorité a également un devoir de diligence, la responsabilité de donner des commandes qui profitent aussi lui qui le suit. Dans chaque cas, l'autorité est à être obéie et suivie, mais l'autorité a également un devoir de diligence, la responsabilité de donner des commandes qui profitent aussi lui qui le suit. On peut voir pourquoi ça serait séduisant. Oui, on doit obéir, mais on serait à son tour pris en charge. On vivra dans le confort sans devoir de s'occuper de tout qui afflige le monde. Comme dit le très vieil adage, on serait l'oiseau dans la cage dorée. Sans liberté, oui, mais vivant dans le luxe. Cependant, nous savons que le monde ne fonctionne pas de cette manière. L'esclave ne vit pas dans le luxe, mais lutte désespérément pour tout but que ce soit, enchaîné, torturé et tué au travail. Le modèle autoritaire de droite n'est pas simplement profondément erroné, c'est irréalisable. Nous le savons parce que nous avons l'exemple de l'histoire humaine dans sa totalité. Le modèle de gauche n'a été que tenté à une échelle limitée, dans le temps également que dans l'espace. Je sais que nous ne pouvons pas exister sans des structures. Je devrais lire plus sur des choses comme l'anarcho-syndicalisme et l'anarcho-communisme pour obtenir une bonne compréhension de comment ils imaginent que la société fonctionnerait. Je suspecte que le meilleur on peut espérer serait une version du modèle scandinave. Une démocratie fortement socialisée avec le capitalisme très retenu. Bien sûr, nous ne savons pas encore si le modèle scandinave pourrait fonctionner globalement. En ce moment, il participe toujours au et profite toujours du colonialisme. Il faudra voir.